Aujourd'hui sur le net, des cyberactivistes syriens utilisent l'humour et la dérision pour lutter contre le régime de Damas. Sikou, un petit ours blanc élevé dans un zoo danois, est une star du web. Et Steve Jobs sera honoré à titre posthume à la prochaine cérémonie des Grammy Awards. Les nuits de Bichou sont hantées depuis des mois par des cauchemars dans lesquels il voit son régime tomber. L'un de ses conseillers militaires tente de le calmer en lui disant que la majorité de son peuple l'aime toujours, mais Bichou n'en est pourtant pas rassuré et propose de démissionner. Bichou, c'est le nom de cette marionnette qui représente le président syrien Bachar al-Assad. Cette série satirique, intitulée Journal intime d'un petit dictateur, est diffusée sur internet depuis la fin novembre par des artistes anonymes. De courtes vidéos sous-titrées en anglais qui utilisent l'humour noir pour s'attaquer au culte de la personnalité qui entoure le dirigeant syrien. Dessins animés parodiques ou encore sketchs qui tournent en dérision la propagande officielle, les opposants du pays ont largement eu recours à l'humour pour contester le pouvoir depuis le début de la révolte populaire au mois de mars. Ainsi, en réponse à la violente répression orchestrée par Damas dans la ville de Homs, un cyberactiviste a créé cette page Facebook. Elle couvre de manière très ironique les événements dans ce bastion de l'opposition du point de vue d'un centre de maintenance de tanks. Un établissement fictif qui appelle notamment le régime à ne pas retirer ses blindés de la ville car ce ne serait pas bon pour son commerce. Une autre page Facebook, qui s'appelle la Révolution chinoise, se moque quant à elle des thèses du gouvernement selon lesquelles les troupes dans le pays résultent d'un complot étranger. Toutes les manifestations organisées en Syrie y sont décrites comme si elles se déroulaient en Chine, Damas devenant Pékin et Bachar al-Assad remplacé par le président chinois Hu Jintao. Un adorable petit ours polaire qui fait la sieste après un bon repas, ces images de Sikou ont fait le tour du web en quelques jours. Pris en charge par les responsables du zoo de Kolinda au Danemark, le bébé ours a été retiré à sa mère peu après avoir vu le jour. Celle-ci n'ayant pas assez de lait pour le nourrir, Sikou était en effet en danger de mort. Désormais élevé par des hommes, Sikou semble apprécier le biberon. Son poids a doublé depuis sa naissance et il pèse aujourd'hui plus de 3,5 kg. Et pour cause, l'ourson est choyé par les 3 personnes qui s'occupent de lui 24 heures sur 24. Propulsé au rang de star du net alors qu'il arrive à peine à ouvrir les yeux, Sikou possède déjà une page Facebook qui compte près de 20 000 fans. Le zoo y relate sa vie quotidienne et met en ligne des photos du petit ours blanc, toutes plus attendrissantes les unes que les autres. Son histoire rappelle forcément celle de Knut, le célèbre ours polaire né au zoo de Berlin qui a été enlevé par des hommes jusqu'à sa mort en mars dernier à l'âge de 4 ans. Mais les responsables du zoo de Kolinda, qui disposent d'installations spécialement prévues pour les ours polaires, assurent que leur protégé connaîtra un tout autre destin et qu'il mènera une vie complètement différente. Et d'après son site officiel, Sikou, un nom symbolique qui veut dire glace en inuit, deviendra l'ambassadeur de ses congénères. Objectif: sensibiliser les hommes au réchauffement climatique et à ses conséquences sur l'habitat des ours blancs. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, décédé d'un cancer du pancréas le 5 octobre dernier, sera distingué à titre posthume en février lors de la prochaine cérémonie des Grammy Awards, récompenses les plus prestigieuses de la musique aux États-Unis. Les organisateurs ont en effet tenu à saluer la mémoire de celui qui a contribué, selon eux, à créer des produits et des technologies qui ont notamment transformé la façon de consommer la musique. Une récompense qui démontre que malgré son décès, Steve Jobs continue d'être une référence dans l'univers du web. Erreur de connexion, erreur interne du serveur, aucune réponse ou encore accès non autorisé, la blogueuse Tomomi Imura a détourné le concept des lolcats, ces drôles de chats très populaires sur internet, pour illustrer les différents codes d'erreur pouvant être rencontrés lors d'une navigation web. Cette série d'images décalées est à découvrir sur le compte Flickr de la blogueuse, une manière de rendre plus amusants ces messages qui ont souvent le don d'agacer les internautes. Si certaines personnes écrivent quotidiennement leur journal intime, Denis Chaperon préfère lui dessiner. Pendant 3 ans, cet artiste français a réalisé chaque jour 12 dessins, soit l'équivalent d'1 seconde d'animation. Le résultat, ce film de 4 minutes improvisé au fil des jours.